Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noires leçon de lundi, interpréter, surmonter le malaise. Les lecteurs de l'Épître aux Hébreux réussirent à garder leur foi et leur engagement envers le Christ malgré le rejet et la persécution. Le conflit, cependant, faisait des ravages à long terme. Ces chrétiens menaient un bon combat et en sortaient à la fin non seulement victorieux, mais aussi très fatigués. L'Épître aux Hébreux nous dit que les lecteurs continuaient à éprouver des difficultés. Ils étaient constamment victimes d'attaques verbales, entre autres contre leur honneur. Hébreux 13, verset 13. Certains croyants étaient encore derrière les barreaux. Hébreux 13, verset 3. Ce qui pouvait épuiser l'Église financièrement et psychologiquement. Harassés de fatigue, Hébreux 12, versets 12 et 13, ils auraient pu facilement perdre courage. Hébreux 12, verset 3. Chez les gens et les communautés, on voit couramment les défenses psychologiques et autres se relâcher une fois le frisson de la victoire passé, de sorte qu'ils deviennent plus vulnérables à la contre-attaque de leur ennemi. La force qu'une personne ou une communauté mobilise pour faire face à une menace imminente est plus difficile à mobiliser une seconde fois. Que conseille donc l'apôtre à ses lecteurs face à leur situation? Que pouvons-nous apprendre de l'Épître aux Hébreux pour notre propre bénéfice? L'histoire des relations de Dieu avec Élie après l'épisode au Carmel est intéressante, car elle montre la tendresse et la sagesse avec lesquelles Dieu s'occupe de ceux qui, en proie à la détresse, luttent pour retrouver la foi. Dieu fit plusieurs choses pour Élie. Premièrement, il prit soin de ses besoins physiques en lui procurant de la nourriture et en le laissant se reposer. Puis, dans la caverne, il le réprimanda doucement. « Pourquoi es-tu ici, Élie » 1 Roi 19, les versets 9 et 13. Et l'aida à mieux comprendre la façon dont il travaille et accomplit ses divins desseins. Dieu n'était pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais plutôt dans le bruit d'un léger souffle. Il confia une tâche à Élie et le rassura. Tout au long de l'Épître aux Hébreux, on trouve plusieurs instructions que l'apôtre a données aux lecteurs pour les aider à retrouver leur force et leur foi originelle. L'un des aspects sur lesquels l'auteur insiste, c'est de prendre soin des besoins physiques de leurs frères croyants. Il leur suggère de pratiquer l'hospitalité et de visiter ceux qui sont en prison, ce qui implique de subvenir à leurs besoins. Il les exhorte à être généreux et leur rappelle que Dieu ne les abandonnera pas. Hébreux 13, versets 1 à 6. Paul les réprimande également et les encourage. Il les avertit de s'attacher d'autant plus fermement. Hébreux 2, le verset 1. De ne pas avoir un cœur mauvais, incrédule. Hébreux 3, le verset 12. Et les encourage à grandir dans leur compréhension de la foi. Hébreux 5, les versets 11 à Hébreux 6, le verset 3. Il souligne aussi l'importance de l'assiduité aux assemblées. Hébreux 10, le verset 25. En résumé, non seulement il leur suggère de se serrer les coudes, de s'encourager les uns les autres, de susciter l'amour et les bonnes œuvres, mais évoque aussi Jésus et son ministère dans le sanctuaire céleste en leur faveur. Hébreux 8, les versets 1 et 2, Hébreux 12, les versets 1 à 4. Bon ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent dans l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pensez à vos moments d'échec dans votre vie chrétienne. Quelles circonstances et quels facteurs ont contribué à cet effondrement? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.